Nous avons prié. Amen. Bonjour encore, pasteur. Pamba. Bisuk mobo, menso mobo. Ma forme ma pambe. Se li linjo. Lebih cuma ndok. Njuk moba mintam da. Ndi vet put. To put. Dabo lui ko e mo bak wala. Nzi ilo mbu ya pe a file lo. Dem bana na file. Du có phẩm bơ giờ có lũ tàu dự trả em ba phi là bữa một sự một bông mình cho một bông phẩm bơ Comme tu veux. Tunda ba bicho mobo bicho connaît la voisine mo bisi Vignane quoi il appelle aussi. C'est vrai, c'est ça. I know mon petit frère, mon petit grand frère. Donc je me tiens pour la mort. Bab et Nangre Collier vivre ensemble parce que Bounoko, entre frères, s'aiment beaucoup. J'aimerais que ça soit le même pour nous. Nous qui sommes restés parce que beaucoup de si la famille partenaire qui sont là tous morts, donc ils pensent qu'il faut que c'est nous qui allons prendre la relève. Les petits enfants qui sont là, nous devons leur montrer un bon exemple. Vraiment, ça ne sert plus à rien de discuter, il n'y a plus rien à discuter là. C'est l'union qui fait la force. Vraiment. Merci. Je remercie d'abord le corps pastoral. Merci pour votre assistance. Femme, Papa est parti, c'était notre héros. Ce que je retiens de lui aujourd'hui, c'est qu'il était un monsieur loyal. Oui, plein de principes. Et par rapport à toutes les valeurs qu'il nous a données, je sais que ces valeurs n'iront pas dans l'air. Parce que j'ai retenu quelque chose, que si tu marches dans ce monde sans principe, le monde t'imposera les leurs. Alors, papa, sache que tes valeurs n'iront pas dans l'air parce que tu as laissé derrière toi des gens qui gardent et qui feront naître tes commandements. Papa, repose-toi bien. Repose-toi bien et continue de veiller sur nous. Les enfants Michel te disent au revoir et qui t'aiment beaucoup. Tu étais un grand père chéri. Un passage que je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci pour tout. Bien. Il faut lever. Je vous souhaite à tous la bienvenue ici. Il faut lever. Allô? Oui, merci. C'est tantôt que je vous souhaite à tous la bienvenue. Et que le Seigneur qui vous a amené ici vous ramène chacun dans sa demeure, dans de très bonnes conditions. Bien, si je prends la parole, c'est au nom des autres enfants qui sont ici, les enfants de papa. L'aîné n'a pas voulu prendre la parole. C'est lui notre aîné. Je ne suis que le deuxième. Donc, papa, comme on l'a déjà dit, il nous a élevés dans la rigueur. Vraiment, quand je dis rigueur, c'était rigueur dans toute sa forme. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Parce que c'est dans cette rigueur-là que moi aussi, j'ai forgé mes principes de vie. Car il était toujours strict dans la manière même de dormir. C'est-à-dire que s'il vient, tu as pris une mauvaise position pour dormir, il dit, un homme ne dort pas comme ça. Si le matin, il te trouve encore au lit, il dit que qu'est-ce que tu fais au lit à 7 heures? Tu dois être debout. Même si tu n'as rien à faire, tu dois être debout.
Ça, c'était ses principes très rigoureux. Et toujours en train de vous conseiller pour les problèmes de la vie courante. Ne touche pas la chose d'autrui. Non, c'est strictement interdit. Parce que si on m'appelle un jour que tu as des difficultés parce que tu as pris la chose d'autrui, je ne viendrai pas. Je vais vous laisser là-bas, je vais vous abandonner parce que ce n'est pas ce que je vous dis. Donc, de ce côté-là, il a été très très proche de nous. Aucune œuvre n'est parfaite, humaine n'est parfaite. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a accompagné tous ses enfants qui sont ici. Il les a accompagnés dans leurs difficultés. Et même dernièrement, quand je suis revenu, il m'a dit, je suis là, comme tu me vois. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas si tu viendras encore en vacances, tu me trouveras encore. Mais sinon, continue à marcher comme tu marches. C'est bien. Je vous demande seulement d'être unis. Restez dans la paix. Je suis déjà fatigué. Je ne peux plus veiller sur les autres comme je le faisais. Parce qu'il y a des dérapages. Mais je ne suis plus robuste. Je suis déjà fatigué. Vraiment, tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur l'accepte dans sa demeure, dans sa miséricorde. Car aucune œuvre parfaite n'est humaine. Vraiment, je tiens encore une fois de plus à vous remercier. Vous vous êtes privés de vos occupations quotidiennes pour venir essuyer nos larmes, pour venir nous accompagner à nous séparer définitivement de papa. Mais je sais que ce ne sera pas un départ définitif. Parce que nous savons que les morts ne meurent pas. Ils sont toujours là. Ils nous observent, ils nous regardent et ils sont toujours présents. Vraiment, je vous remercie. Vraiment, monsieur le pasteur, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Je vous remercie. Bonjour. Merci pour votre présence. Fort, fort. Très fort, même dans sa maladie. Gardez toujours le cap, toujours ouvert. Merci à Dieu parce que nous avons eu la grâce de te connaître en paix. Merci à toi pour ton amour et ton affection. Venant de toi, nous ne pouvons pas dire que nous ne te connaissions pas. Nous t'avons connu et nous sommes très heureux de ce que tu as fait pour nous. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci pour tes valeurs et pour tout ce que tu nous as donné. Nous vraiment pour exprimer la paix que nous ressentons. Tout ce que je peux te dire, c'est bon pour avoir grand paix. Tu vas beaucoup voir. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie, les membres du collège de pasteurs, qui est venu nous accompagner. Quand le pain est tombé, on croyait que ça nous concernait seul, alors que non. Je vous remercie beaucoup. C'est lui qui était le premier à entrer dans ma famille. Je peux dire ma famille, puisque je représente aussi mon père. Donc, c'est le premier beau de ma famille. Il fallait que je fasse tout et tout pour l'accompagner dans sa dernière demeure, comme Dieu m'a ordonné de venir aujourd'hui. Papa, je manque de mots à vous dire. Soyez la bienvenue. Et que Dieu, le Tout-Puissant, ramènera tout le monde qui est venu ici aujourd'hui dans sa maison, sans heure. Merci. Amen. Et tu as ma bon. Pour moi, il n'était même pas comme un beau, c'était un père pour moi. Pour nous. Parce qu'il prenait tout le monde au même pied.
En tant que beau, bombe, les enfants qu'il a laissés, je veux l'entendre entre tous les enfants. Pour moi, c'est l'entente et la paix. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je vous remercie. Je crois que je ne suis pas le seul beau. En bas, là-bas, il y a déjà, si nous sommes déjà à 3, c'est déjà beaucoup, c'est le pluriel. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de beaux. Mais comme il n'y a que 3 pour le moment, on peut avoir de 3. Je vais dire d'abord merci au groupe pastoral. Fembe, ce que je peux dire concernant mon père, mon beau, c'est mon père. Parce que il m'a accueilli dans sa famille avec amour. Quand je suis venu demander la main de sa première fille, que j'ai appelée la belle africaine, il ne m'a pas compliqué la vie. Pour lui, je ne suis pas le beau, mais je suis son premier-né, c'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'il a ouvert les mains, il m'a d'abord appelé mes 4. Il a ouvert la main, il m'a embrassé, il m'a dit, tu n'es pas mon beau, tu es mon premier-né. Alors ce papa m'aimait beaucoup et il me donnait beaucoup de conseils. Je n'ai pas eu de difficulté à prendre sa fille parce que c'était un papa qui était amoureux. Et comme j'avais aussi la grande chance d'avoir à côté de lui ma soeur, ma mi-temps, qui m'adorait, qui m'aimait et qui a beaucoup facilité les choses. Comment le départ de cette maman me touche jusqu'aujourd'hui. Ça me touche. Permettez-moi de vous dire la vérité. La mère là était tout pour moi. Bon, hélas, la vie c'est comme ça. Alors, papa était un homme très aimable, mais dur de caractère, parce qu'il aimait la discipline. La discipline, pour lui alors, on ne blâmait pas. Comment on a dit, comme tout à l'heure, ses fils ont dit que papa ne tolérait pas. Ouais. Il y avait des choses qu'il aimait. Il aimait la discipline. Il aimait les enfants travailleurs, courageux. Voilà, papa. Papa est parti. Comme le temps ne me permet pas vraiment d'aller un peu loin, mais je vais chanter une chanson de revoir pour papa. Au revoir papa, chez papa, au revoir papa, chez papa, bonne route. Tu nous as quittés sans espoir du retour. Au revoir papa, chez papa, au revoir papa, chez papa, bonne route. Tous les pasteurs, vraiment, je suis très content de vous voir avec tout ce que vous avez fait aujourd'hui pour honorer notre patriarche, papa, Kwame Maurice, de son décès. Je n'ai pas trop à vous parler aujourd'hui. Je suis l'un des beaux-fils, le deux aussi, je peux dire l'un des beaux-fils, qui est venu dans cette famille étant très petit. Mais il a fait de moi un grand homme. Parce que j'ai trouvé l'or dans sa famille. Je ne saurais comment vous exprimer ce or que j'ai retrouvé dans cette famille. Parce que grâce à cet or que j'ai trouvé dans cette famille,
même ma famille a trouvé prospérité. Je remercie le corps pastoral avec votre évangile aujourd'hui. Que cet évangile va très loin au profond de cette famille. Et c'est cette maman qui est couchée, c'est ma maman. Parce que ma maman était fatiguée. Mais elle était comme la maman, celle qui m'avait accouché. J'honore ces deux parents. Et je remercie tout le monde d'être ici présent. Et je continuerai à consoler le diamant que les deux parents m'ont laissé. Parce qu'elle est primordiale. Révérend pasteur, les papas et les mamans, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci pour votre accompagnement. Papa qui est couché là, c'était une bibliothèque. Il était ma bibliothèque. Chaque fois que je venais passer les vacances et que je passais le voir à la maison, il ne cessait de me conter sa vie, de me raconter son histoire, sa souffrance pendant le bac. La dernière fois, on s'est vu, c'était au mois d'août. J'ai passé 3 jours avec lui. 3 merveilleux jours. On était presque les dernières personnes à se coucher. Tout le monde dormait, mais on se séparait. Nous étions les dernières personnes. On se séparait. Il me racontait sa vie comme d'habitude. Et pour cela, je dis merci à Dieu. Merci pour la vie qu'il lui a donnée. Et merci aussi à vous, parce que comme vous êtes sortis massivement pour nous accompagner. Que le Seigneur qui vous a ramené ici, il vous ramène ce soir dans de très bonnes conditions. Je vous remercie. Femme, bois des doigts là. Force dynamique de Ngongana. Jeunesse dynamique de Ngongana. Jeunesse dynamique. Association Mambit de Bangandi de Banangan. De Bangandi, ça tombe là, oui. Où est-ce que tu as choisi? Encore Banangan. Bien. Bilan Chamit, bonjour. Manjo Fampa. Manjo Fampa. Ça va? Amitié de Nkouloulou. Oui. Merci. Courage. J'ai ça front de Douala. Oui. Pomba. Ma pauvre va me chier. Salut, Conman. Dali là. Dans le pays, on est chaud. Bah non, bon. Mais je ne vois pas. Conman, non, pas chaud, non. J'obtiens mon papa. Maman, les boys avaient chier là. Comme un taxi. Parce que bon, là. Pour ça. À tout le là. Non pas ça pour ça pas là. Ma pas tout le monde nous sort nous. D'accord, on a vu tout. Pour lui. Pour lui. Comme on croit même pas pour moi là. Ma pas on de bouillon de chaud. Jumbo
pas, pas de plus d'objet. Maintenant, pour te mentionner, moi, je vois pas famille. Ayo. Tiens là, Hey, I don't know, Joko. Mama, so, ma top with my family. Congo. Mama, je me dis le bas, comme je vais pas tout ça. D'accord. Bon, je ne sais pas comment ça. Moi, je ne vois pas de nom, le seul des fois, François Maurice là. Bon, dans comme ici. Bon, pour ce moi, ça m'a bon. Bon, bien sûr, moi, mon bon. Non, non. Merci. Dans la structure familiale. Donc j'invite tous les invités à se rendre dans les points de collation. Donc les enfants, vous pouvez porter le cercueil. Le temps va fixer, passer à la dernière phase de notre célébration, le moment de nous remettre entre les mains de Dieu, remettre la grande famille Kwame, remettre notre retour entre les mains de Dieu. Je vous invite à la prière, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait. Merci parce que tu as été au centre de toutes choses. En te disant merci, nous te demandons pardon pour des erreurs et des écarts de comportement. Et te supplions en faveur de cette grande famille que laisse ton serviteur, la grande famille Kwame, afin que Seigneur notre Dieu, tu sèmes dans le cœur la paix, le pardon, la réconciliation, que toute forme d'intrigue, de complexe, de frustration soit bannie au sein de cette famille par le nom de Jésus. Éloigne de Seigneur notre Dieu toute rivalité quelconque. Et à travers cette famille, regarde aux autres familles ici représentées, qui peut-être, après le départ d'un être cher, s'est vu divisé, déchiré par des soupçons, des accusations. Seigneur, tu es le Dieu de paix. Et à travers ton message, tu dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le commandement que tu nous donnes, c'est le commandement d'amour. L'amour dans la paix, dans la réconciliation. Car le contexte de notre pays nous exige et nous oblige de rechercher la paix et l'amour au sein de nos familles. Parce que si chaque famille est en paix, même le pays sera en paix. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir écoutés. Merci de nous avoir instruits. Maintenant, quand viendra le moment pour chacun de nous de retourner dans sa demeure, tu sauras nous précéder sur le chemin et ramener chacun dans son domicile mieux que tu l'as fait pour son arrivée ici. Parce que nous avons fait ta rencontre comme le vieux Siméon et nous pouvons maintenant rentrer dans nos domiciles dans ta sécurité. Bénis Seigneur notre Dieu, tout ce qui va se cramer tout à l'heure. Bénis cette famille et précède-la dans ce moment de réunion familiale, dans la tradition pour ce qui va se passer demain. Seigneur, que ce soit encore dans la paix, dans la sérénité. Que tu illumines davantage l'ami de Papa Kwame qui a parlé avec son âge. Que tu lui donnes, Seigneur, toute la lucidité dont il aura besoin pour que la paix règne. Écoute, Seigneur, pardon s'il te plaît nos manquements,
Au-delà de nos balbutiements, exauce-nous par Jésus-Christ ton Fils, le Prince de la paix. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Ton Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. À travers le vieux Moïse, Dieu nous donne de comprendre qu'il pardonne nos iniquités. Et à travers Jean, il nous donne de comprendre que garder les commandements qu'on nous a laissés, c'est aimer son frère de tout son cœur, comme on aime Dieu, puisqu'on ne peut pas le voir. Allons donc dans la consolation du Très-Haut. Que le Seigneur préserve chacun de nous de tout mal et de toute tentation. Qu'il bénisse ses concessions. Qu'il bénisse ce moment et tout ce qui va suivre. Au nom de On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Sol.
Allez. Ah ouais, il y en a un cœur. Oui. Nous te disons merci pour tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Tu as permis que nous célébrons ton nom en mémoire de ton serviteur, Papa Maurice, que tu as rappelé pour le repos. Tu veux maintenant refaire nos forces à travers ces mets que nous offre la grande famille. Nous te supplions d'étendre ta main de bénédiction sur tous ces repas. Bénis les sources de provenance, les mains qui les ont apprêtées. Toi qui es l'hôte invisible de toute table, donne-nous de prendre ceci avec action de grâce et simplicité de cœur pour régénérer nos cellules et redonner plus de vigueur à nos globules pour nous maintenir debout pour ta gloire par Jésus-Christ ton Fils qui vit et règne avec toi le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni pour des siècles et des siècles. Amen. J'ai passé beaucoup de temps ici au village. Pas comme les étrangers. Difficile de t'approcher de lui quand tu vas pas par-dessus. C'est pas possible. Laisse-moi tranquille. Ah ben vous mangez ça. C'est toi qui devrais caser mon frère. Tu causes pas le dos. Tu causes pas le dos. Non, là, ça va le dos.
Voilà, ok. Bientôt. Maintenant, tête à moi. Maintenant, tête à moi. Alors, c'est que... Maman.
Bravo, voilà. Nous sommes dans le genre de cours. Parce que...
Seigneur, j'ai péché contre toi. Trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, viens apaiser mon cœur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Dans la magie, j'ai voué toute mon âme, préférant la débauche à toi, mon Dieu. Pris dans le piège de l'ennemi, je n'ai pas rien. Aide-moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Je viens me repentir, car Seigneur, je sais que tu reviendras après ma mort. Je voudrais être à tes côtés. Oh mon Dieu, montre-moi ta face. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis non, je ne suis rien sans toi. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Non, 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 non. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Bien souvent, Seigneur, dans mes moments de solitude, je croyais que tu étais très loin de moi. Mais à plusieurs fois, Seigneur, tu es venu me montrer ta face quand j'avais le plus besoin de toi. Et tu as si souvent su me consoler.